Bonjour à tous, aujourd'hui on va compléter la dernière partie du cours. Là, je vous avais envoyé le fichier, donc c'est la dernière partie du cours commencé avant les vacances. Et le fichier, je l'ai remis en pièce jointe pour ceux qui auraient perdu la dernière page du cours. Et donc cette partie cours parle des pourcentages. C'est une partie assez rapide dans le cours. Donc pour utiliser un pourcentage, on prend un exemple. Donc un fromage blanc qui contient 25% de matière grasse signifie qu'il y a 25 grammes dans un pot de 100 grammes. Donc un pourcentage, simplement ramener les données qui sont dans l'énoncé à comme s'il y avait 100 grammes, alors combien il y aurait de matière grasse. C'est un peu ça l'idée. Donc si votre pot par exemple, regardez ici, dans la deuxième partie de l'énoncé, si vous avez 200 grammes, bah, votre pot, ça veut dire qu'il est 2 fois plus lourd euh, que, que le pot que les 25%, puisque on considère qu'il y avait 100 grammes. Donc si le pot pèse 200 grammes, bah, du coup il y aurait 2 fois plus de matière grasse à l'intérieur du pot, c'est-à-dire 50 grammes de matière grasse. Donc en fait finalement on s'aperçoit que un pourcentage n'est rien de plus qu'une situation de proportionnalité dans lequel on va tout ramener à 100. Quand je dis tout ramener, c'est que chaque quantité va représenter à 100, ce qui va pouvoir être pratique pour pouvoir comparer des quantités, trouver dans deux pots différents le pot qui contient le plus de matière grasse, par exemple, mais comparer plein de choses, comparer des réductions. Quelle est la réduction la plus intéressante quand vous achetez deux produits identiques dans deux magasins différents? Voilà, ça peut. Alors, il y a deux méthodes pour faire ce genre d'exercice, de problème. Donc, vous pouvez utiliser le tableau de proportionnalité. Donc, simplement, vous mettez dans l'énoncé les grandeurs qui sont dans l'énoncé, c'est-à-dire matière grasse et la masse en grammes du pot, la masse totale du pot. Donc, si vous voyez 25%, ça veut dire que c'est comme si on s'imaginait que notre pot faisait 100 grammes et qu'il y a donc 25 grammes de gras. Et maintenant, si on vous donne un pot qui mesure 350 grammes, vous êtes capable de calculer la masse de gras dans ce pot-là. Donc simplement, vous calculez 350 multiplié par le 25% sous forme de fraction, parce que simplement vous avez utilisé la méthode du coefficient de proportionnalité qui permet de trouver que le coefficient de proportionnalité dans ce tableau-là, c'est 25 centièmes. Vous faites votre calcul, vous tapez à la calculatrice et vous trouvez 350 fois 25%. Donc vous pouvez aussi en calcul mental utiliser que 25%, c'est la même chose que diviser par 4, ou un quart, et que un quart c'est la moitié de la moitié. Donc la moitié de 350, ça fait 175, et la moitié de 175, ça fait 80. 87,5. Ici, dans l'unité, il y a des euros qui sont glissés. Dans notre problème, rien à voir avec les euros, ce sont des grammes de matière grasse. Donc ainsi, calculer 25% de 350 euros, alors encore une fois, c'est pas des euros, c'est des grammes, c'est multiplier 350 par la fraction 25 sur 100. Voilà. Alors, la méthode 2 qui est plus rapide et que vous n'aurez pas de mal à utiliser, qui est plus automatique, vous pouvez aussi simplement traduire 25% par la fraction 25 sur 100. Encore une fois, ceux qui sont à l'aise en calcul mental, vous pouvez aussi voir que 25 sur 100, c'est un quart. Par conséquent, pour calculer 25% de 350, il faut multiplier 350 par la fraction 25%.
Voilà. Ou ceux qui ont vu qu'on pouvait simplifier par un quart. Vous devez juste retenir la chose suivante finalement, c'est qu'en gros, on vous donne le pourcentage sous la forme de 25%. C'est comme si vous deviez multiplier à chaque fois par 25 divisé par 100 sous forme de fraction, 25 centièmes. Donc quand vous avez compris ça, vous avez tout compris. Une fois que le pourcentage est donné, vous multipliez votre quantité par le pourcentage sous forme de fraction, ça fonctionne très bien. Par exemple, exemple 1, si vous devez calculer 10% de 48, vous devez calculer 48 multiplié par le pourcentage 10% sous forme comme ça. Voilà. Le résultat est facile à faire de tête. On tombe sur 4,8. On pouvait aussi dès le départ le faire de tête en disant simplement que 10% c'est 1/10. Mais moi ce qui m'intéresse c'est que vous compreniez la méthode générale. Si on vous donne des pourcentages compliqués, 34,7%, vous devez être capable de faire la méthode comme est noté là ici dans l'exemple. Même si vous êtes doué en calcul mental, parfois vous ne pourrez pas le faire en calcul mental, il faut toujours se mettre à la place des nombres au moment où vous serez en face de nombres compliqués. Pareil, 50% de 48, vous savez très bien que 50% en français c'est la moitié de, donc vous devez trouver la moitié de 48. Mais si vous devez l'écrire avec la méthode, vous devrez écrire ça. Et vous tombez sur 48 fois 50 sur 100, ce qui vous donne forcément le même résultat, 24, que ce que vous avez calculé de tête. Pareil, 25% de 48, 25% de 48, c'est un quart de 48. Donc vous simplement vous divisez par 4, ça marche tout seul, vous tombez sur 12. Mais vous devez savoir aussi que si le pourcentage était plus compliqué, vous devriez écrire ça. Et parfois, on ne s'en sort pas en calcul mental. Dernier. Donc 21% en calcul mental, ça devient compliqué. Donc là, vous n'avez pas vraiment d'autre choix que de simplement écrire ce que je vous apprends depuis tout à l'heure. Ça va se transformer. Voilà. Et après, vous devez calculer, taper à la calculatrice. Et vous tombez sur 10,08. Dans l'exemple 2, vous avez une famille qui a dépensé 20 600 € sur toute l'année. Elle a consacré 20% de ce total pour la nourriture. Calcule leurs dépenses en nourriture. Donc elle dépense 20% de 20 600 €. Ça correspond au calcul. Voilà. 20 600 €. Et pareil, vous faites encore une fois la même chose, vous multipliez par 20%. Voilà. Vous tapez ça à la calculatrice. Ou alors vous faites une astuce de calcul mental qui consiste à, pour multiplier par 20%. Alors, du coup, la phrase réponse, la dépense en nourriture est de 4120 €. Voilà. Exemple 3. On vous dit que pendant les soldes, Marie craque sur une paire de chaussures à 48 € et le prix est réduit de 30%. Donc, il va falloir d'abord trouver le montant de la réduction. Et 2 points. Bah, vous calculez 30% de 48 €, donc vous multipliez 48 par le pourcentage 30%.
Et puis, vous mettez, une fois que vous avez trouvé le montant de la réduction, vous déduisez du prix de départ. C'est-à-dire qu'en fait, il ne faut pas confondre le montant de la réduction avec le prix final qui est payé. Donc le montant de la réduction, quand vous tapez à la calculatrice, ça fait 14,4 €. Mais le prix final, c'est quoi? C'est le prix de départ, c'est-à-dire 48 € moins le montant de la réduction, 14,4 €. Et puis, vous tombez sur 33,60 €. Alors ensuite, quand vous avez compris tout ça, en fait, il faut aussi se souvenir des pourcentages particuliers. C'est-à-dire qu'il y a des pourcentages à connaître par cœur. 10% au niveau du calcul mental, quand on vous demande de calculer 10% de quelque chose, c'est divisé par 10. Voilà. Quand on vous demande de calculer 20%, c'est diviser ce nombre par 5. Hop, voilà. Problème d'affichage, 5 qui passe à la ligne, je ne voulais pas. Voilà. Pour calculer 25%, c'est divisé par 4. Voilà. Calculer 50%, ça devient à diviser ce nombre par 2. Et voilà. Ce qu'on peut vous demander aussi dans le cours sur les pourcentages, c'est de trouver l'inverse. C'est-à-dire que on vous donne deux nombres et on vous demande de calculer le pourcentage que représente l'un des deux nombres par rapport à l'autre. Par exemple, dans l'exemple C, quand vous avez une classe de 25 élèves et si on vous dit qu'il y a 15 filles, on peut vous demander quel est le pourcentage de filles. Donc, pour faire simple, vous devez, première étape, trouver la proportion de filles, c'est-à-dire une proportion, c'est comme un calcul de fréquence qu'on a déjà vu dans le chapitre 1 de l'année. Proportion, fréquence, pourcentage, ça se calcule à peu près de la même façon. Vous divisez le nombre de filles par le total. Donc, on cherche la proportion de filles. La proportion de filles, simplement, un problème d'affichage. Ah ouais, la proportion de filles, simplement, c'est 15 divisé par 25, 15 25e. Il y a 15 25e de filles dans la classe. Puis, on multiplie par 100 la proportion. Pour avoir le pourcentage. Voilà. Vous pouvez aussi utiliser le coefficient de proportionnalité pour passer de 15 à 25, chercher par quel nombre est-ce qu'on doit multiplier. Et puis simplement pour trouver du coup le point d'interrogation qu'on a besoin de connaître ici, vous devez simplement faire 15 sur 25 fois 100. Et ça vous donne directement le pourcentage. Alors 15, ça fait 60%. Exemple 1. Dans une basse-cour, il y a 120 poules, 48 poules sont rousses. 54 poules sont noires, les autres sont blanches. Quel est le pourcentage de poules rousses, noires et blanches? Donc simplement, vous calculez poule par poule, couleur par couleur. Les poules rousses sont en proportion 48 sur un total de 120. Vous multipliez par 100 pour trouver votre pourcentage et vous trouvez votre résultat.
Donc ça fait 40. Conclusion, il y a 40% de poules russes. Pareil avec les poules noires. Les poules noires sont 54 sur un total toujours de 120 poules. Puis vous multipliez par 100 pour trouver voilà. Donc 120 ça s'efface un petit peu. Je sais pas trop pourquoi, je laisse comme ça. Donc 54 sur 120 et vous multipliez par 100, vous tombez sur 45. Conclusion, il y a 45% de poules noires. On finit par les poules blanches. Les poules blanches, c'est le reste. Donc simplement, vu qu'on sait que le pourcentage total doit être de 100%, donc les poules blanches, en pourcentage, ça fait être 100%, moins 40%, moins 45%. Donc là déjà, combien de pourcentage utilisé? 40% et 45%. Donc ça fait 85%. Il y a 85% de poules rousses ou noires. Donc il reste, le reste c'est 15% de poules blanches. Voilà, fin de la partie